20h. Carl. François Legault, Isabelle Bush, Théodore Sophie, Valérie Pécresse, récemment Bruno Marchand, entre autres. Et je rajoute Véronique Cloutier. Là, le style radio, là, ben en fait, pas juste Véronique Cloutier. C'est parce que là, pour être exact, c'est tous ceux qui produisent la radio au Québec. Excepté, probablement Radio X, que je dis, ou certaines personnes, surtout, puis c'est souvent plus des hommes que des femmes. Qui ont, mettons, comme Jean-François Yo ou Jeff Yo, tout court, bref. Mais cet homme, je sais pas s'il était à Radio X, je sais pas s'il s'est fait sortir de Radio X, puis lui-même est rendu avec une radio indépendante, un peu comme André Arthur. Mais bref, soit dit ça, je sais très bien qu'André Arthur est bel et bien décédé, comme tout autant Elisabeth, mais c'est curieux, sur X par exemple, André Arthur continue de, par la bande, réussir, non pas par intelligence artificielle, mais probablement qu'il réussit à avoir, probablement, que ce soit, probablement peut-être ses descendants, il y a peut-être des enfants, ou pas, ou peu importe, mais peut-être que les gays, André Arthur, les codes d'accès pour finir par faire la chose suivante, c'est-à-dire d'avoir peut-être, c'est peut-être sa femme, c'est peut-être pas sa femme, c'est peut-être un ami point barre qui connaît André Arthur depuis tellement longtemps, puis que dans le fond il abonde dans les mêmes idées d'André Arthur, fait que c'est tout aussi facile pour cet homme-là inconnu, ou cette femme-là inconnue aussi. Mais cet ami-là, merci à toi, parce que sur X, c'est pas compliqué là. Je pense que c'est André Arthur. Comment du ciel, il y a quelque chose il y a le mot ciel là, un petit peu en voulant dire les commentaires d'André Arthur venant du ciel, un enfant dans le genre. Mais André Arthur va avoir une page sur X qui il dit ses pensées, puis c'est gars de dire là où je vais en dire moi Carl, c'est surtout que Chris, que ça n'a pas de sens comme avec la radio. Pour le reste, là, que ça soit comme, mettons, le 98,5 FM, là, pourquoi? Parce que je sors du restaurant, mais le restaurant est branché on peut dire branché, ouais, sur les ondes, de ce que j'ai compris de rouge, puis bon, rouge, et de ce que j'ai compris, c'est 107,3 FM, puis c'est supposé être de ce que je comprends, c'est rouge, puis c'est blablabla, puis c'est surtout Véronique Cloutier aussi qui en est comme, mettons, très à la tête, un peu comme, mettons, un Paul Arcand à 98,5 FM ou bon, bref. C'est parce qu'il n'y a rien à faire. Moi, là, d'entendre à la radio, quand même, peu importe pour quelle maladie que ce soit, je vous l'ai dit, tout ce qui concerne vaccin, regarde, arrêtez de parler de médicaments, puis de santé, puis de ci, puis de ça, vous faites titer tout le monde. Regarde, c'est pas des farces, Chris, ça a parlé de vaccins, de pneumocoque, de je sais pas trop quoi. Chris, regarde, qu'est-ce que vous avez pas compris en 5 ans, Chris? On est en 2025, puis vous décrochez pas aussi sur la santé, sur l'écologie. Il y a toujours une petite de campagne publicitaire fatigante, Chris, à la radio. Évidemment, j'ai su arrêter d'écouter le plus possible la télévision, mais quand même, il en reste pas moins que la manière qu'à un moment donné, celui qui anime Météo Média depuis quand même longtemps, il est allé d'un esti de commentaire assez insignifiant. J'en revenais pas.
ça a donné comme ça que pour je ne sais quelle raison, cette fois-là, c'est tellement rare. Peut-être parce qu'il menaçait de pleuvoir qu'il y a quelqu'un qui a mis la télévision au travail au poste de Météo Média. Mais tu sais, j'ai déjà, moi, oui, Carl, eu à quand même connaître Météo Média dans ma vie. Puis de voir qu'il y en a que ça fait un méchant bon bout, femme comme homme, qui est, mettons, on pourrait dire, un journaliste de finalement la météo ou juste un météorologue finalement, à la limite. Mais bon. Comment qu'il était allé? Je revenais pas. Non! Ben oui, lui aussi, il a fini par dire en commentaire que je me dis tout le temps encore, Chris, que c'est fatigant d'entendre tout le temps cette façon de ah, c'est pour l'écologie, c'est pour. Puis je pense qu'il le dit en gros, les crises de changement climatique. Puis ça m'a écœuré de l'entendre de sa bouche parce que j'ai toujours dit que c'est pas des changements climatiques, Chris. C'est ciboire, c'est des changements de saison. Ah oui, c'est ça, parce qu'il parlait des ouragans, puis là, il y a un asti d'ouragan, parce qu'on est à 10e ouragan asti en saison d'ouragan dans le golfe du Mexique, là, puis les triangles des Bermudes, tout ça. Fait que, puis là, demandez-moi pas comment elle s'appelle, là, l'ouragan en ce moment-là, tu sais. Mais il t'a lancé un phénomène, puis c'est ça qui, au lieu de parler de El Niño ou El Nina, là, il parlait d'un autre petit phénomène, puis avec un nom accouché dehors. Moi, j'étais là, regarde, puis je fais comme, me semble que Chris, que j'arrête pas de dire dans mes vidéos, les vrais mots, c'est des changements de saison qu'on subit, puis oui, ça amène malheureusement à des cataclysmes, parce que Chris, que c'est vrai que de passer de l'été à l'hiver, ben Chris, ici au Québec, on est un des endroits peut-être justement les plus particuliers au monde parce qu'on a pas un microclimat, mais il est vraiment vaste le microclimat, mais c'est carrément ça, c'est qu'on a vraiment une rupture directe puis des changements de, oui, climatique, parce qu'on se rend compte qu'on passe de on passe de finalement le printemps, hein, c'est quelque chose qui devient de plus en plus chaud, puis là après ça, oups, on devient après ça très chaud en été. Après ça, on commence à refroidir en automne, puis on est tellement froid, puis comme on dit au Québec, tellement frette, c'est tellement frette au Québec, Caroline, ça va jusque pour le vrai, de Montréal, aller jusqu'à la baie d'Ungava, tu sais. C'est frette longtemps, surtout en baie d'Ungava, puis ce qui est sur les terres, tu sais. Il n'y a rien à faire. C'est frette longtemps là-bas. Quand un enfant des neiges est capable de pouvoir à vivre là à moins 80 degrés Celsius, puis que moi, à la hauteur de peut-être mes 10 ans, à la hauteur de Terrebonne, je vois sur le pylône électrique, le plus gros que moi je connaissais à ce moment-là, qui est justement à l'arrière du 420 des Pivoines à Terrebonne. Les lignes à haute tension, qui venaient peut-être pour moi quasiment de la baie James, à la hauteur de mon imaginaire d'un enfant de 10 ans qui comprend comment fonctionne le Québec, pour finalement arriver, puis aussi je m'en vais avec ça. Moi, Carl, 48 ans, c'est la référence où je vais en venir. Ah oui, j'ai vu finalement à la hauteur de mes 10 ans, puis mon père aussi, on l'a vu, puis ça me surprend que mon père n'a pas fait comme avec mon oncle Michel. Pourtant mon père adorait faire la photo, puis etc. Puis c'était de le photographier. Il y avait un enfant des neiges à la hauteur justement de Terrebonne, et il était perché sur le dessus, entre la manière qui est faite. Puis pourtant, est-ce qu'il avait décidé de prendre cette fois-là carrément la structure en plein milieu, ou il a décidé de carrément avoir les deux. Voyons, il est gros.
voyons, je sais pas comment je pourrais dire, les joints de céramique qui se trouvent être quand même un socle qui est bien beau de recevoir finalement le fil, un bout du fil, et effectivement. Est-ce que c'est à se demander qui est là? Parce qu'on ne cesse de dire qu'il n'y a rien à faire, les oiseaux pour X raisons sur les fils électriques. Dénudés ou pas, peu importe, ils ont, semble-t-il, ne meurent pas parce qu'ils ne font pas la mise à terre par le sol. Donc, bref, il était c'est quoi de dire perché là? À une hauteur de je sais combien, j'ai jamais su la hauteur que pouvaient avoir ces pylônes, mais c'était assez haut. Je pourrais dire, mettons, 10 mètres de haut, mettons à l'auteur de mes 10 ans, haut comme peut-être 1 mètre, non, je faisais peut-être probablement un petit peu plus qu'1 mètre, mais certainement pas la grandeur que je fais actuellement. Mais bon, c'est ça la nature, tu sais. Puis en après-midi, c'est pas des farces, j'ai eu à faire, curieusement, à un thon. Il est arrivé à l'auteur de mes yeux, tout bonhomme, j'étais effectivement à l'extérieur, puis assis sur la table de pique-nique, ben pas sur la table de pique-nique, mais à la table de pique-nique, sur les bancs, et puis là tout d'un coup, j'ai décidé de plutôt d'aller en dessous de la table. C'est comme pourquoi? Après ça pour revenir, puis là, se placer peut-être à 1 mètre de moins sur le sol, puis décider de venir décoller éventuellement. Puis qu'est-ce que j'ai... Ah, j'ai vu de quoi aujourd'hui, parce que, tu sais, que je m'attendais à... voyons, c'est quelque chose comme la mode est révolue, pour être vrai. Puis, curieusement, c'est surtout le... Je trouve que personnellement, c'est le cas de dire l'âge, etc. Le fameux Boy Scout. Un Boy Scout qui attendait au coin de la rue. Puis qui parlait avec quelqu'un au téléphone. Mais... non, il attendait... Non! C'est vrai! Il attendait l'autobus. Puis curieusement, il attendait l'autobus à l'endroit où 2 adolescentes... Je suis sûr que c'est 2 adolescentes. Et... ouais, c'est 2 adolescentes qui attendent l'autobus là, justement, en retour. Ouais, c'est ça le cas de dire, en retour. Pourtant, il semble qu'on vienne à cette hauteur-là. Je me sens... je connais pas d'école proche, en tout cas. D'un genre d'école secondaire, il me semble, dans ce coin-là. En tout cas, peu importe. Ils prennent l'autobus, pourquoi? Ils attendent l'autobus là. Mais là, cette fois-là, ouais, c'était... Il attendait l'autobus. Je peux pas croire. Dans le sens que c'est pas tant qu'il attendait l'autobus puis qu'il parlait avec quelqu'un, c'est surtout le fait que... ouais, ça persiste encore, le phénomène de M. Baden-Powell, je pense que c'était ça. Hey, le scoutisme. Un scout, c'est ça! Un boy scout. Un boy scout, un boy scout. Un scout. Un boy scout que j'ai eu. Puis après ça, j'ai vu au restaurant. Là, ça c'est encore. Puis, hey, retenez bien ça, là. Surtout, oh, Sabrina Pacro, Erwan Medina, Teofilo, faudrait que vous vous souciez. Ben, surtout Sabrina Pacro, puis Teofilo, parce que je sais très bien, Erwan Medina, je sais que tu as encore un compte Facebook. Mais pour ce qui est de Sabrina Pacro et Teofilo, mes 2 amis français, oh, réussissez s'il vous plaît, à vous recréer un compte Facebook et qu'on puisse être ensemble parce que vous êtes vraiment génial. Mais j'ai vu justement au Québec quelque chose que justement l'âge de mes 10 ans c'était à la mode au Québec dans les années 80. Le fameux logo surtout puis qui allait sur les chandails. Vuarnet. Le plus drôle, c'est surtout là, c'est là où ça faisait plutôt particulier déjà de eux. C'est de voir encore là, en 2025, un Vuarnet. Puis que ça va l'air tellement récent, puis neuf là. Mais c'est parce que c'était un chandail à manches courtes. Et il me semble que de mémoire,
devenu, déjà, là, ça a devenu une double particularité. Là, tu te dis, donc, qu'est-ce qu'il va y avoir comme bizarrerie aujourd'hui? Ah, boy, en tout cas, ça c'était vraiment bizarre. Sinon, au travail, une journée bien correcte, comme d'habitude. À part que des clients qui m'annoncent en tout cas du moins, à travers ça. Surtout quand que je viens pour remplir, on dirait que c'est différent. D'un client à l'autre, ça dépend de ce que tu sers. Puis les sujets, c'est vraiment différent. C'est vraiment surprenant, tu sais. Puis tout ça pour dire que lui, il finit par dire, ouais, puis ça a l'air que ça va être bon parce qu'en fin de semaine, bon, il vient remplir une bonbonne de propane, c'est correct. Puis là, il se met à dire, ben, c'est parce que. Puis, non, c'est parce qu'il est vraiment sérieux. Comment il me shoot ça? Il me semble que ça. En tout cas, je peux mélanger quasiment toutes les conversations parce que finalement, tout le monde a à peu près quasiment on dirait que les mêmes commentaires qui reviennent. Puis là, comme il y en a un qui finit par me dire, comment, est-ce que ça encore. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de propane, justement, tu sais? Ben, j'ai dit, ouais, moi, il me semble que j'ai l'impression qu'il fait tellement beau, tu sais, qu'il n'y a pas moyen d'arrêter de faire des barbecues, là, tu sais. Moi, il me semble que c'est comme c'est bizarre que la personne s'inquiète, lui, de la saison, de la façon de parler des barbecues, tu sais. On va leur dire, est-ce que c'est. Il y a du. Oui, ma réponse, c'est ben oui, regarde. Puis là, ben, finalement, il y en a un que c'est peut-être justement ça. Finalement, il y a un des clients qui finit par me dire, ouais, en plus, il va finir par faire beau en fin de semaine encore, puis il annonce 27 dimanche. Je fais, slack, je veux bien. Je suis convaincu, c'est ça le pire, qu'on va l'atteindre le 27. Je le sais très bien, à quelque part, moi, Carl, que, regarde, oui, c'est possible de prédire l'avenir question de température, parce qu'on voit justement les phénomènes. Puis on peut, à quelque part, quasiment les prévenir. Mais, Simonac, on aura beau dire ça, les incidents se passent pareil. C'est ça qui est maudissant. C'est comme je dis, on dirait que ça prend veut pas la mort à travers ça. Puis la mort, ben des fois, ben c'est quoi? Ben c'est peut-être une noyade, malgré qu'au Québec, on a décidé de. Ben, on va mettre les piscines hors terre finalement plus hautes, puis bon, puis ainsi de suite. Puis il va y avoir toujours des morts de la maladie, puis il va y avoir toujours des morts de vieillesse tout court. Puis tu sais, ça fait partie curieusement justement de la vie. Parce que s'il n'y avait pas de mort d'un chevreuil sur le bord de la route, ben aussi quoi que ça puisse paraître, autant que pour les êtres humains, puis etc., ben il y aurait surpopulation tout court de chacun de notre espèce. Fait que sur ce, c'était la montée de lait, Carl. Et François Legault, ben tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Puis revenez-en tout le monde, c'est avec les maladies, avec la radio, puis toutes les propagandes de style inimaginable. Parce que c'est comme d'entendre ouais, ben là finalement, pour le recyclage, faites donc ce que vous voulez. Puis finalement, ça revient à ce que mon oncle et moi disions. Mais surtout mon oncle. Voir si on va briser la machinerie au courant complet parce qu'il va y avoir un boyau d'arrosage de jardin. Fait que ça revient à ça, c'est comme, regarde, mettez donc à peu près ce que vous voulez, là, coller ça dans le recyclage, puis ils font le tri quand même il y a du bardeau d'asphalte ou etc. OK? Fait que sur ce, c'était Carl et François Legault. À la prochaine chicane.